Salut, c'est Gaëtan. Alors aujourd'hui sur ma chaîne, on parle musculation et nutrition parce que c'est les sujets qui nous intéressent. Et notamment le sujet du jour, c'est combien de protéines il te faut par jour lorsque toi tu veux faire une prise de masse, perdre du poids ou conserver tes gains musculaires. Alors, bien sûr, avant de répondre à la question, il faut se demander aussi à quoi servent les protéines. Eh bien, les protéines, tout simplement, c'est un élément indispensable pour ton corps qui sert par exemple pour tes cheveux, pour ta peau, pour tes ongles, pour les tissus en général. Mais ça sert aussi de transmetteur un peu à la manière d'une clé, donc ça permet aux cellules de communiquer entre elles. Ça sert d'enzyme dans les fonctions des organes du corps aussi par exemple. Mais bien sûr, ça sert aussi de production d'énergie dans ce qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Donc c'est ce qui va te permettre de donner de l'énergie à ton corps pour faire fonctionner tes organes, comme ton cerveau, comme tes muscles. Donc, c'est un élément essentiel dans ton corps, les protéines. Ensuite, il faut se demander, c'est quoi la composition? Pour faire de manière schématiquement simple, les protéines, c'est comme un collier de perles. Et ce collier de perles-là peut aller de quelques protéines à beaucoup de protéines, enfin beaucoup d'acides aminés, en fait, j'ai envie de te dire. Et tu as des acides aminés essentiels. Donc ça, c'est les plus importants, on va dire, parce que tu ne peux pas les retrouver dans ton corps. Tu es obligé de les apporter par l'alimentation qui vient de l'extérieur. Et tu as les acides aminés non essentiels que ton corps est capable de synthétiser à partir des éléments qui sont à l'intérieur de ton corps en récupérant par exemple des anciens acides aminés qui sont dans tes muscles ou dans l'alimentation que tu as ingérée aussi. Voilà. Et les plus connus, notamment en ce qui me concerne par rapport à la musculation et à l'activité physique, c'est la leucine, l'isoleucine et la valine. Ça, tu as dû en entendre parler quand tu achètes des BCAA, des Brain Chain Amino Acids, ce qui te permet d'avoir une meilleure récupération en augmentant un petit peu l'anabolisme et aussi la récupération musculaire. Alors maintenant, on va répondre à la question du jour. Combien de protéines il te faut par jour? Et est-ce que tu en manges assez? Parce que ça aussi, ça a une importance. Tu sais combien il t'en faut par jour, mais que tu n'en manges pas assez, et ben, c'est comme si tu avais un réservoir d'essence et que ton réservoir, au lieu de le remplir à 100%, à chaque fois, il est rempli qu'à moitié. Donc, pas forcément, avec la moitié du plein, tu ne feras pas autant de kilomètres. Et c'est important de savoir aussi euh, si tu en manges donc justement assez, mais est-ce que tu prends le temps de lire les étiquettes qui sont sur les paquets de tes boîtes de conserve, de tes gâteaux, ou juste d'un aliment brut comme une pomme ou de la viande rouge? Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur de chaque aliment pour savoir justement combien tu as d'apport par jour. Donc, n'oublie pas que ce que tu mesures, tu peux le gérer, d'accord? Donc, quand tu mesures la quantité au cours de tes repas, bah, tu vas savoir qu'à chaque repas, tu auras tant de quantité de protéines par repas, et donc à la fin de ta journée, tu additionnes et tu sais si tu as ou pas le nombre de protéines qu'il te faut par jour. Donc la réponse, on y vient, merci, c'est entre 30 et 40 grammes. Alors, je ne vais pas te donner de chiffres ronds précisément, parce que ça serait une bêtise de dire ça, mais sache que c'est entre 30 et 40 grammes par repas, je précise, hein. Je répète, par repas. Pourquoi? Tu me diras, tu pourrais en manger moins et faire plus de repas, ou en manger plus et faire moins de repas. Oui, mais non. Pourquoi? Ben, en fait, tout simplement parce que des études scientifiques que je ne te mettrai pas en référence en bas parce que ça me saoule de chercher les articles pour toi, euh, montre que c'est entre 30 et 40 grammes de protéines par repas que l'absorption est la meilleure. Alors ça, tu pourras te renseigner. Internet, c'est magique. Tu tapes sur Google absorption optimale de protéines et tu vas bien vite te rendre compte que plusieurs études, qu'elles soient américaines, européennes ou japonaises, vont te montrer qu'une consommation optimale de protéines est entre 30 et 40 grammes de protéines par repas. D'accord? Notamment pour ce qui est de la musculation. Parce que toi, ton but, si tu fais de la musculation, c'est de prendre du muscle ou de conserver tes gains musculaires si tu es en vacances et que tu décides de ne pas t'entraîner. Ou éventuellement, lors d'une sèche, même si là, tu dois augmenter un petit peu tes apports en protéines, bah justement, de perdre au maximum la graisse et du poids en général sans faire atteinte à ta masse musculaire.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire entre 30 et 40 grammes de protéines par jour? Parce que, par repas, pardon. Parce que si je te dis pas combien il t'en faut au total de ta journée par rapport à ton poids de corps, ça veut rien dire. Donc, pour te donner une image de ça, ben, il y a un petit calcul à faire qui est relativement simple. Si tu pèses 50 kilos et que tu es à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, 50 kilos fois 2 grammes égale 100 grammes. Donc ça veut dire qu'il te faut 100 grammes de protéines par jour. Donc tu me diras, oui, c'est sûr que là, tu n'as pas tes 30 à 40 grammes de protéines par jour. Tu peux éventuellement augmenter un petit peu si tu veux, mais comme ton poids de corps il est relativement bas, est-ce que ton corps en fera une utilisation nécessaire? Après, ça c'est autre chose. Voilà. Maintenant, tu me diras, mais ok, c'est bien beau de savoir où est-ce que j'en suis au niveau de la quantité de protéines qu'il me faut par jour, mais où est-ce que je vais trouver mes protéines? Eh ben, tes protéines, tu les trouves dans la viande, tu les trouves dans la volaille, le poulet, la dinde, les poissons, qu'ils soient gras ou pas gras, les œufs, les produits laitiers, certains légumes au sens large, parce qu'effectivement, une pomme de terre va pas être autant chargée en protéines que des lentilles, par exemple, ou du soja. Et je mettrai à part après ce qui est protéines en poudre et barres protéinées. Parce que souvent, c'est gavé de trucs un peu dégueulasses. Des polyols, des fibres qui ne sont pas digestibles. Et donc, qui vont te donner des flatulences. Super. Donc, voilà. Voilà les principales sources de protéines. Après, tu pourrais me demander, ouais, mais voilà, moi je suis végétarien, parce que je pense à nos amis végétariens. Moi je suis végétarien, j'ai pas envie de manger, vraiment le végétarien de base, hein. J'ai pas envie de manger d'œufs ni de poisson, et surtout pas de la viande. Eh ben, pas de problème. Il faut que tu manges plus de protéines végétales. Pourquoi? Parce que c'est des protéines qu'on appelle incomplètes. C'est-à-dire que pour avoir l'ensemble des protéines qui vont te servir à bien faire fonctionner ton corps, il faut que tu aies ce fameux collier de perles et que chaque perle soit bien à sa place. Le problème des protéines végétales, c'est que souvent déjà c'est moins chargé en protéines, comparé à de la viande rouge par exemple. Et en plus, le mix il est incomplet. Donc par exemple, il va falloir, je dis des bêtises, tu mélanges des haricots rouges avec des lentilles ou du riz avec des haricots rouges. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve souvent sur les îles, ou, comme tu vas à La Réunion, ou même au Brésil aussi, ils font ça souvent. Tu manges des plats brésiliens, tu as du riz et du poulet et des haricots rouges. Alors, tu me diras, ils auraient pu enlever ou le poulet ou les haricots rouges. Bah, eux, tu vois, c'est encore même mieux, ils font les trois. Donc, tant mieux pour la personne qui le fait. Le problème après avec les protéines végétales, j'ai envie de te dire, c'est que tu es obligé de les mixer et en plus tu n'as pas accès à cette fameuse vitamine qui est la vitamine B12. Les vitamines c'est très important, ça a beau être des micronutriments, c'est ce qui va te permettre de fonctionner, de faire fonctionner tes organes, ton corps, que ce soit au repos ou lors d'activités physiques cérébrales ou lors du mouvement, de manière optimale. Même si c'est des petites quantités, aussi petites soient-elles, il va t'en falloir quand même. Donc, attention à gérer tes vitamines et tes minéraux, bien sûr. J'ai envie de te dire que si on devait classer les protéines en ordre de préférence, moi je mettrais d'abord tout ce qui est viande rouge, enfin viande rouge, poulet, les œufs, ce genre de choses-là. Ensuite, je mettrais les protéines végétales. Et enfin, et vraiment en dernier, parce que ça doit absolument rester un complément, et ça ne doit pas être la base de ton alimentation, sinon tu fais une grosse erreur, tout ce qui est protéines en poudre et les barres snacks protéinés. Ça, à la limite, c'est pour faire un petit plaisir, les barres snacks protéinés, vraiment quand tu n'as pas le temps. Et puis tout ce qui est en poudre, éventuellement, ça, tu peux l'additionner dans tes repas avec un yaourt, avec des fruits. Enfin bref, tu fais des pancakes, des crêpes. Après, ça, ton imagination, c'est à toi de voir ce que tu as envie d'en faire. Maintenant, concernant la répartition. Alors évidemment, la répartition, tu me diras, est-ce que je ferai un gros repas? J'ai envie de te dire non, parce que si tu dois manger 3000 calories par jour, ton repas il va être énorme, tu vas sortir de table, tu vas être éclaté, tu vas avoir qu'une envie, c'est d'aller dormir. Donc ça, c'est pas bon. Et en plus, ton absorption ne sera pas optimale, parce que ton corps il a trop de trucs à gérer d'un coup. Donc que ce soit entre les graisses, les sucres et les protéines, franchement, ça va être trop dur pour lui.
Et même pour toi, si tu as quelque chose d'important à faire et que tu t'es fait un gros, gros repas, tu vas vite voir que c'est relativement difficile de gérer la situation. Ensuite, tu me diras, bah alors j'ai qu'à faire 7-8 repas sur toute la journée. C'était à la mode pendant un moment chez les bodybuilders. Pourquoi pas, franchement. Mais franchement, c'est contraignant. 4 ou 5 repas avec 2 3 collations. Laisse tomber, c'est-à-dire que tu vas avec ton sac à dos au travail et tu as un sac à dos compartimenté avec plein de boîtes et chaque repas à chaque heure et tout. Et ton corps, il digère toute la journée. Donc en fait, ton corps, il travaille toute la journée. Certes, tu as une dépense énergétique supplémentaire, entre guillemets, parce que ça va te faire consommer des calories, le fait d'ingérer tout ça. Par contre, c'est embêtant, quoi. C'est-à-dire que toutes les 2 heures, pratiquement toutes les 3 heures, tu es avec ta gamelle, quoi. Si tu commences de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir, tu fais le calcul, tu verras, c'est un petit peu embêtant. Toujours par rapport aux études scientifiques et ce sur quoi moi je me suis renseigné, la meilleure absorption se fera entre 4 et 5 repas par jour. Voilà. 4-5 repas par jour, c'est quoi? Moi perso, je fais 4 repas, c'est ce qui me convient le mieux. Si tu découpes ça sur une journée de 8 heures à 20 heures par exemple, ça fait 8 heures le petit-déj, midi ton repas de la pause déjeuner, une petite collation ou un petit repas à 16 heures, et puis ton repas à 20 heures. Franchement, sur ce truc-là, t'es pas mal. Tu peux le faire en 5 fois, si jamais ça te convient mieux. Après, c'est à toi de voir ce qui te va le mieux, justement. Ensuite, si tu as envie de manger que des protéines, est-ce que c'est bien? Moi, je veux dire, bah oui, si tu as envie de le faire et que c'est ce qui te convient au niveau de ton alimentation. Maintenant, c'est un peu restrictif parce que tu vas manger que des protéines. Donc, ça veut dire que du poulet, que de la viande rouge, que du poisson, que des œufs, que des produits laitiers. Pourquoi pas, mais ça veut dire que tu fais l'impasse sur les fibres qui vont provenir éventuellement de certains légumes. Et tu vas faire l'impasse sur le sucre qui va te permettre de recharger en glycogène, c'est-à-dire ce qui va servir d'énergie pour faire fonctionner tes muscles. Donc tu pourras toujours fabriquer du glycogène avec tes protéines parce que ton corps a cette superbe capacité à transformer, que ce soit le sucre, bah, ça pas de problème, hein, c'est déjà du sucre, en glycogène, mais aussi il peut transformer les graisses et les protéines, après certaines étapes de transformation, en sucre. Par contre, ça lui demande plus d'efforts. Ça veut dire que c'est une consommation d'énergie pour ton corps, donc ça veut dire que pendant qu'il est en train de faire ça, comme il y a plus d'étapes pour arriver au même résultat, eh ben, ton corps ne récupère pas. Et si tu veux prendre du muscle, le but c'est de récupérer le plus vite possible, donc en rechargeant en minéraux, en vitamines et en énergie, pour qu'il puisse se concentrer après sur la construction musculaire ou la récupération, tout simplement. Et aussi, bah voilà, si tu manges que des protéines, ça va te coûter relativement cher, parce que les protéines, souvent quand tu vas faire tes courses, c'est ce qui va te coûter le plus cher. Maintenant, j'ai envie de te dire, franchement, c'est pas la meilleure des solutions. Déjà, c'est trop restrictif dans le sens où tu vas te priver des plaisirs, hein. Comme tout le monde, bah, moi j'adore manger du chocolat. Bah, si tu me dis je fais un régime que de protéines, le chocolat, laisse tomber, quoi. Ça va commencer à me manquer quand même. Ou manger une banane ou des fruits, tu vois, des dattes par exemple, ça j'aime bien. Et en plus, bah, justement, comme je te le disais, tu vas te priver des résultats optimaux. C'est-à-dire que si tu manges que des protéines, ton absorption ne sera pas optimale, la récupération ne sera pas non plus optimale. Et évidemment, comme je te l'ai dit, ça sera beaucoup plus dur à transformer parce que le sucre, pour le transformer en glycogène, sera beaucoup plus facile que si tu dois transformer des graisses ou des protéines en sucre. Donc, à mon avis, ce n'est pas la meilleure des solutions. Ensuite, tu pourrais te demander, est-ce que je ruine mes efforts si je ne mange pas assez de protéines? Ben, j'ai envie de te dire oui. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, les protéines, c'est ce qui te sert de... C'est comme des briques. Voilà, on va prendre une image, ça te sert de briques. L'énergie, ça sera tes ouvriers. Donc l'énergie provient essentiellement, et normalement c'est leur rôle principal, ou des sucres ou des graisses. Donc l'énergie, c'est ça. Et ce sont tes ouvriers. Et les ouvriers, pour faire un mur, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de matières premières. Donc par exemple, des briques. Et les protéines, c'est quoi? C'est les briques. Donc tu peux avoir une équipe de 100 ouvriers. S'il n'y a pas de briques, il n'y a pas de mur à faire. Donc il n'y a pas de muscle à créer. Et les gens qui te racontent que perdre de la graisse et faire du muscle en même temps à partir de la graisse et tout, pour faire du muscle, il n'y a pas 36 000 solutions. La matière première, c'est les protéines. Évidemment, après, il y a ce qui va avec, comme est-ce que tu dors assez, est-ce que tu t'entraînes correctement et en fonction des résultats que tu veux obtenir par rapport à ton physique ou tes performances sportives.
Mais sachant que si tu n'as pas les protéines, oublie le fait de créer du muscle. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc souviens-toi, les protéines, pardon, te permettent de faire du muscle et les protéines ne sont pas substituables. Donc, souviens-toi qu'il faut bien te concentrer sur le fait d'avoir assez de protéines lors de tes repas et notamment sur chaque journée. Ensuite, et pour finir, quels sont les avantages et les inconvénients à consommer plus de protéines? Alors, on va commencer par les inconvénients. J'ai envie de te dire que tes repas sont un petit peu plus chers. Bah oui, forcément, la viande, quand tu achètes 1 kg de viande, je sais pas, aujourd'hui, là, 1 kg de viande rouge, ça va peut-être entre 20, 25, 30 euros. Bah forcément, c'est moins cher qu'un paquet de pâtes à 2 euros ou que des patates ou des courgettes. Donc, au niveau de ton porte-monnaie, bah, ça va avoir une petite influence. Ensuite, au niveau du goût, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Parce que c'est sûr que de la viande cuite au barbecue, c'est délicieux. Moi aussi, j'adore ça. Mais moi, j'habite pas au soleil toute l'année. Et donc, c'est pas plein de chat et la teuf tout le temps à faire des barbecues et à s'amuser. Donc, au niveau du goût, tu pourrais avoir une certaine forme de lassitude. Et bah, justement, ça n'a pas autant de goût, puisqu'on parle du goût, que les graisses ou le sucre. Ça, tu l'as bien vu, hein, quand tu manges un bon gâteau au chocolat. Le chocolat, j'adore ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça? Eh ben, c'est justement, et qui pourrait te rendre addictif, hein, eh ben, c'est ce mélange de sucre et de graisse. Quand tu manges ça, c'est le combo magique. Donc voilà, ça c'est un petit aparté. Et en plus, bah, justement, donc l'inconvénient, pardon, de manger plus de protéines, c'est que tu vas diminuer tes portions de d'autres aliments dans tes assiettes. Ça, c'est surtout si tu fais un peu attention à la quantité calorique, au nombre de calories que tu dois ingérer par jour, soit pour faire une perte de poids, soit pour une maintenance, soit pour une prise de masse. Forcément, si tu rajoutes 100 calories, 200 calories en poisson, eh ben, il va falloir que tu diminues ces calories-là, soit en mettant moins d'huile d'olive ou de beurre, ou soit en mettant moins de pâtes, ou de riz, ou d'haricots verts. Je ne sais pas trop, en fonction de ce que tu manges, évidemment. Donc ton assiette, elle peut te paraître peut-être un peu moins pleine. D'accord? Bon, ça c'est une chose. Maintenant, les avantages, c'est que les protéines, c'est ce qui demande le plus d'énergie à ton corps pour augmenter ton métabolisme. Donc, tu auras un meilleur effet de satiété. Et bah, donc, tu vas sortir du repas normalement. Tu ne devrais plus avoir faim. Sachant que c'est quand même important de prendre ton temps pour manger. Ensuite, c'est une aide à la perte de poids, éventuellement, car comme tu le sais, enfin, peut-être tu ne le sais pas d'ailleurs, je te le dis, comme les protéines demandent plus d'énergie à ton corps pour être assimilées, et ben donc ça va créer une consommation supplémentaire. Maintenant, attention, il ne faut pas t'attendre parce que tu manges plus de protéines à dire ah bah j'ai fait une semaine avec plus de protéines, je vais perdre 2 kilos dans la semaine. C'est pas trop comme ça que ça marche, hein. Ensuite, tu as une utilisation optimale de ton corps pour ce qui est de la reconstruction cellulaire de base. Ça veut dire que, comme je te l'ai expliqué, les protéines, ça joue énormément de rôle dans le corps humain, mais il faut pas croire, et ça serait une très grave erreur de croire, que lorsque tu prends ton shaker et que tu vas partir de la salle de sport, que ton shaker, tout ce que tu bois comme protéines, ça va directement dans tes muscles quand tu viens travailler les biceps. C'est une erreur. Tu as une partie qui va être digérée qui va être utilisée pardon, pour la digestion, une partie qui va être utilisée pour la reconstruction cellulaire, bah, ça peut être les organes internes, la peau, les tissus, comme je te dis. Et après, là, il y aura la partie musculaire. N'oublie pas que ton corps, il n'en a rien à faire, que tu ailles faire le kéké à la plage, à montrer les abdos, avoir des gros biceps ou je sais pas quoi, des gros pectoraux. Lui, il n'en a rien à faire. Lui, il réfléchit pas comme ça. Lui, ce qu'il veut, c'est un mode survie. Donc, la priorité pour ton corps au niveau des protéines, c'est d'avoir d'abord son rôle de survie. C'est-à-dire qu'il va utiliser les protéines d'abord en termes de vie, d'accord? Et non pas en termes de paraître, c'est-à-dire bah, remplir tes t-shirts et faire le beau gosse, quoi, tu vois, ou la belle gosse d'ailleurs, parce que maintenant il y a beaucoup de filles qui vont au fitness, et tant mieux, c'est une bonne chose. Et enfin, et ça c'est un point important, l'avantage de manger plus de protéines, bah, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, si tu as les ouvriers mais que tu n'as pas les briques, bah, comment tu comptes faire du muscle? C'est pas parce que tu as mangé 3 kilos de pâtes que tu vas faire du muscle. Parce que de toute façon, les pâtes, il n'y a pas assez de protéines dedans. Donc, n'oublie pas, comme le rôle premier des protéines dans ton corps, ça ne va pas être de faire du muscle, mais d'abord de s'occuper que ton corps fonctionne bien et que tout se remette en place, il va déjà travailler là-dessus. Et après, lui, il va se concentrer sur la création musculaire. Donc, il faut quand même lui apporter déjà ce qu'il faut en quantité assez suffisante pour que ton corps s'épanouisse dans sa vie de tous les jours, on va dire.
et après, à la construction musculaire. Donc n'oublie pas, il y a une partie qui est dédiée pour le corps, pour qu'il fonctionne correctement, et le reste après, pour le muscle. Donc il faut s'assurer que tu en apportes suffisamment. Et donc pour conclure, et on revient là-dessus, n'oublie pas, les points importants, c'est quoi? 30 à 40 grammes de protéines par repas, en comptant 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, et varier évidemment tes sources de protéines. D'accord? Donc viande, poisson, légumineuses, des œufs, un peu de produits laitiers si tu n'es pas allergique au lactose, tout ce genre de choses-là. Le tout bien sûr avec des légumes et des bonnes graisses pour fonctionner optimalement. Maintenant, si tu as bien aimé la vidéo et que je t'ai appris pas mal de choses, bah, laisse-moi un petit commentaire, franchement ça me fera plaisir. N'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider tes amis, ta famille ou je ne sais pas qui d'autre. Et puis à t'abonner si tu as envie d'avoir du contenu comme ça. Allez, à bientôt!